Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment gagner de l'argent sur YouTube, même si tu as peu d'abonnés. La preuve en est, à l'heure actuelle, je tourne cette vidéo, j'ai que 152 abonnés et j'ai à générer plus de 400 $ avec ma chaîne YouTube. Donc, cette vidéo va être divisée en trois parties. Dans la première partie, je vais te montrer comment t'expliquer concrètement comment il faut voir YouTube, comment aborder YouTube pour pouvoir générer des revenus sur le long terme. Et dans la deuxième partie, je vais te rencontrer les difficultés et quelques conseils qu'il faut pouvoir se lancer sur YouTube et commencer à vite générer des gains. Généralement, ces conseils-là, moi, je ne les avais pas au début. Et dans la troisième partie, je vais t'expliquer la source de mes revenus, comment je parviens à manager bien YouTube pour pouvoir générer des revenus. Donc, on se retrouve tout de suite pour que je t'explique tout cela détail par détail. Alors, on se retrouve pour que je t'explique concrètement comment j'ai fait pour générer de l'argent sur YouTube sans être éligible au service de monétisation de YouTube. Donc, avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, lâche un pouce bleu et surtout, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos parce qu'ici, je parle de business en ligne. Donc, je parle de tout ce qui va te permettre avec ton téléphone, ton ordinateur. Donc, un téléphone comme celui-ci, un ordinateur, une connexion Internet. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que forcément, tu as un de deux et avec une connexion. Et avant de continuer, je laisse mon lien dans la description si tu souhaites me contacter. Et aussi, je laisse un lien qui va te diriger vers une formation gratuite dans le trading algorithmique pour pouvoir gagner de l'argent avec cela aussi. Donc, on commence directement par le premier point qui est comment voir YouTube, le mindset qu'il faut avoir sur YouTube en fait. Déjà, quand je te lance sur YouTube, il faut que tu aies cette idée-là, que tu vas prendre YouTube différemment de la majorité des personnes. Parce que tu vas comprendre que ces YouTubeurs qui parviennent à générer 1 million, 2 millions d'euros par an, franchement, ils ne vivent pas uniquement des 4000 heures de visionnage et 10 000 abonnés dans du service de monétisation de YouTube, non. Ils ont compris ce qu'il y a derrière YouTube et c'est ce que je vais te dévoiler aujourd'hui. Dans le premier point que je vais te dévoiler, il faut voir YouTube Plus comme un marché international. Supposons que tu as ton petit service que tu rends peut-être dans un petit marché du coin. Là, tu as une population limitée. Du coup, lorsque tu ramènes ça sur YouTube, tu as accès à toute la population mondiale. C'est-à-dire, tu peux proposer ton service à l'échelle mondiale. C'est avec cette manière-là qu'il faut aborder YouTube. Le deuxième point, c'est qu'il faut voir YouTube Plus comme, il faut prendre YouTube au sérieux en fait. Parce que la plupart des personnes, lorsqu'elles se lancent sur YouTube, elles vont là-bas pour, je sais pas trop, ils ne prennent pas vraiment ça au sérieux. Donc du coup, il faut prendre ça au sérieux. C'est un taf comme tous les autres, c'est un business dans lequel il faut bosser. Il faut mettre du sien, franchement, pour pouvoir espérer gagner de l'argent avec cela. Donc, ce sont les deux points que je voulais te parler dans cette première partie. Alors, donc, directement, on passe à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, je vais te donner les conseils qu'il faut étant débutant pour se lancer sur YouTube. Parce que ces conseils-là, bien évidemment, lorsque moi je me lançais, je ne les avais pas. J'ai dû acquérir tout cela avec le temps. Donc, le premier conseil que je vais te donner, c'est que fais quelque chose de passionnant. Tu vois, fais quelque chose qui te passionne. Parce que du coup, lorsque tu fais quelque chose qui ne te passionne pas, tu ne peux pas forcer. Lorsque tu rencontres une petite difficulté, franchement, ça t'affaisse. Lorsque moi, je lançais ma chaîne YouTube, je voulais parler d'astuces en informatique. C'est pas que j'ai des performances en informatique, mais du coup, je voulais forcer. Parce que forcément, si tu fais quelque chose qui n'est pas passionnant pour toi, à un niveau, tu seras en manque d'idées de vidéos. Pourtant, actuellement, lorsque je parle de business, je peux parler de business toute une journée, je ne me fatigue pas. Donc, fais quelque chose de passionnant, quelque chose qui sort facilement. Tu vas trouver facilement des sujets à cela. Et le deuxième point qu'il faut lorsque tu te lances sur YouTube, c'est qu'il ne faut pas, c'est quoi? C'est que la peur de se placer devant une caméra comme celle-ci, de parler et voilà. La première vidéo, elle sera complètement chiante, je ne vais pas te mentir. Quel qu'en soit ce que tu fais, ta première vidéo sera chiante. Je te laisse regarder ma première vidéo là. Franchement, quand je regarde aujourd'hui, je suis dégoûté. Donc, tu vas t'améliorer forcément avec le temps. Et surtout, l'erreur que j'ai commis dès le départ, c'est que
j'avais ce complexe-là que je n'avais pas les appareils compétents, franchement, et voilà, j'ai fini par me lancer, donc il ne faut pas se figer sur ce que tu as là maintenant. Commence là où tu es et vise loin, tu vois. Continue à t'améliorer jour pour jour, continue à chercher, faire de plus en plus bien. C'est que comme ça que tu vas pouvoir générer des revenus sur YouTube. Et le troisième conseil que je vais te donner, c'est qu'il pense à optimiser ta chaîne parce que cela est complètement indispensable. Tu vois, généralement, lorsque je commençais, je n'optimisais pas dans la description, je mettais n'importe quoi, les mots que je ne connaissais pas ce que c'était. Donc, franchement, dès que lorsque je faisais une vidéo, je la postais et voilà. Aujourd'hui, lorsque je vois une personne mettre une vidéo sur YouTube et qui ne fait pas ces choses-là, franchement, pour moi, c'est un peu radin. Donc, pense à optimiser. Si tu ne sais pas comment optimiser ta chaîne, tu mets seulement dans les commentaires optimiser. Écris juste optimiser. Et si je vois ce commentaire se répéter plusieurs fois, alors je vais faire une vidéo sur comment optimiser sa chaîne. La preuve, lorsque je faisais mes premières vidéos, j'avais environ 35 secondes. 35 secondes de durée moyenne de visionnage. Aujourd'hui, je crois que je suis à 2,50 de durée moyenne de visionnage. Vous voyez, ça a considérablement augmenté avec le temps. Et tout cela, c'est pas au hasard. C'est que il y a une stratégie à suivre sur YouTube. Bon, voilà les trois conseils que je voulais te donner pour que tu puisses te lancer sur YouTube. Le premier, il faut choisir une niche qui te passionne. Deuxième, commencer avec ce que tu as. Tu vois. Et le troisième conseil, il faut optimiser ta chaîne. Il ne faut pas avoir peur de te lancer et tout et tout. Alors, on passe au vif du sujet. C'est cette partie-là où, franchement, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour générer ces revenus-là. Déjà, si tu es à la recherche d'une solution facile, il faut t'arrêter là. C'est pas une solution facile, franchement, il faut beaucoup de travail pour générer cela. C'est beaucoup de temps, beaucoup de réflexion pour pouvoir mettre tout cela en place. Et ces méthodes-là, j'ai pris dans l'écosystème africain. Donc, c'est ce qui marche ici en Afrique parce que je l'ai testé là en Afrique. Et donc, je commence comme d'où je tire mes gains. Je tire mes gains, franchement, par la vente. Tu fais de la vente sur YouTube, de la vente en ligne. Mais comment je l'ai fait? Je l'ai fait plus tactiquement. Tu vois? Donc, j'utilise plus de tactiques spécifiques. Donc, je vais, par exemple, prendre un simple exemple. Lorsque je fais une vidéo comme celle-ci que je suis en train de faire, à la fin, je la publie sur mon compte Facebook, je la publie sur mon statut WhatsApp et dans certains groupes. Et du coup, à un niveau, j'ai rencontré une difficulté, c'était que il y avait dans certains groupes les administrateurs, parce que pour publier un lien dans un groupe WhatsApp, il faut aller voir l'administrateur pour prendre l'autorisation. Du coup, il y a certains administrateurs qui refusaient. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré, en fait. Donc, parce qu'il y avait plusieurs groupes, j'ai enregistré tous les contacts des groupes-là manuellement. C'est près de 800 contacts. J'ai pris 8 jours. Je me suis fixé un objectif de 100 contacts par jour. Donc, je prends le numéro, j'enregistre et tout, je prends le deuxième et tout. Je note où je me suis arrêté et c'est comme ça que j'ai pu avoir une base je vais dire ça comment, je peux dire des potentiels clients. Donc, c'est comme ça, il faut voir YouTube. Et ma deuxième source de revenus sur YouTube, c'est, je sais pas comment je vais dire, c'est un peu comme freelance. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me contactent pour faire les logos. Du coup, j'ai fait une vidéo sur comment créer et prendre notre YouTube et tout. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me contactent pour faire des logos pour leur entreprise et voilà, ça me permet de générer un peu de sous et c'est avec tout ça que je parviens à générer ces 400 $. Et du coup, il faut avoir aussi cette idée-là lorsque tu parviens à gagner un client, à vendre quelque chose, il faut prendre son contact et surtout sauvegarder, garder la relation avec elle parce que franchement, aujourd'hui, mes gains ne font que augmenter, mes sources de revenus ne font qu'augmenter sur YouTube. Donc, on va aller petit à petit, mais forcément, on va atteindre notre objectif. Si tu veux faire partie de l'aventure, je te laisse tous les liens dans la description. Et surtout à la fin de cette vidéo, je vais te laisser quelque chose d'époustouflant qui va forcément t'aider aussi à générer des revenus. Donc, je fais un récapitulatif complet de ce qui m'a permis de générer plus de 400 $ sur ma chaîne YouTube et que toi aussi tu peux utiliser pour générer des revenus sur ta chaîne YouTube. Le premier astuce, il faut prendre YouTube au sérieux, il faut prendre YouTube comme un business.
C'est un business comme tous les autres. C'est un business comme être docteur, comme être, franchement, je sais pas quoi. Comme tous les travaux, en fait. Le deuxième point, il y a des erreurs à éviter. Je t'ai déjà énuméré toutes ces erreurs-là. Il faut te lancer, même si tu n'as rien, même si franchement le paysage n'est pas beau. Tu peux regarder mes anciennes vidéos. C'était moins beau que maintenant, mais je me suis quand même lancé. Toi aussi, tu peux le faire. Le troisième point, c'est qu'il faut être déterminé. Choisis une niche qui te passionne et que tu peux facilement rentabiliser. S'il y a des performances, que tu as des compétences qui tu ne maîtrises pas, tu te fais former. OK? Donc, je pense que c'était tout pour cette vidéo et que voilà, on va se retrouver pour la prochaine. Ah, j'allais oublier. Le projet, c'est le trading algorithmique. Si tu veux faire partie de l'aventure, bientôt, je vais lancer sur ma chaîne une séance de survie de mon compte en direct. Donc, je vais mettre un capital pas très énorme pour tous. Et on va suivre l'évolution sur ma chaîne chaque semaine. Donc, tu veux faire partie de l'aventure, tu me contactes ou bien tu rejoins le lien vers la formation pour pouvoir avoir accès à cette formation gratuite dans le trading algorithmique. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos concernant le business en ligne. Et c'est grâce à tout cela que nous allons parvenir à atteindre nos objectifs financiers et peut-être pouvoir devenir libre financièrement. À la prochaine. Ciao.